messieurs, avec Nono directement dans cette draft où on a pour l'instant sur ce match Joblife face à PCS Taran. Deux équipes en 1-1, donc deux équipes qui se battent pour passer sur la partie supérieure du classement. Exactement, et Joblife du coup qui sera en blue side, PCS Taran en red side. Et écoute, bon, je suis très curieux de voir l'issue de ce match, sachant que par contre on s'est fait amputer d'un membre côté PCS Taran, puisqu'il n'y a plus le jungle, mais il y en a un nouveau, Kitoruken. Exactement. Qui avait son apparition maintenant aux côtés de Evan et de Tamoz. On va voir ce qui va nous proposer ce joueur. Mais du coup d'arriver à recréer une synergie en une semaine, c'est pas forcément la chose la plus évidente qui existe. Donc surtout on va voir que le comment changement, se débrouille. l'annonce s'est fait tard parce qu'elle s'est fait ce week-end. Donc c'est oui, vraiment quand on a fait le Mac Div 2, c'était pas encore annoncé. Ouais. Donc vraiment l'annonce s'est fait tard. Après PCS a quand même la chance de pouvoir rebondir et d'avoir pu recruter quand même un jungler qui vient directement de Ligue turque. Je suis très curieuse de ce qu'il va pouvoir nous sortir ce soir face à une équipe duquel on attend beaucoup, face à un jungle emblématique de cette Div 2, Manati, qui a déjà fait ses preuves en LFL, qui est revenu ici pour le projet Joblife tout simplement, avec ce roster absolument incroyable. Donc il a un adversaire de taille dès sa première game et on commence avec un Slayer de taille, le Renekton. Le Renekton effectivement qui a été récupéré pour Willens, donc une grosse domination qui est proposée pour la top lane. Avec quoi on va réagir, sachant que j'ai eu l'occasion de faire j'ai rencontré le mid laner des Joblife lors d'une solo queue. D'ailleurs il est passé le challenger là aujourd'hui, donc j'arrive mon gars. mais donc du coup c'était intéressant parce que j'ai pu discuter avec lui. Malheureusement il n'était pas en mid lane, il était en top lane. Il a joué une petite Vayne et on sait bien que Vayne en l'occurrence c'est un très bon pick contre Renekton, donc pourquoi pas Tamoz, surprends-nous, sors-nous une Vayne en top lane. En tout cas pour le moment ça sera Karma et Akali qui seront récupérés côté PCS Taran. Akali qu'on a surtout vu topside d'ailleurs, c'est sur ces dernières games avec ce fameux build Shem Tank. C'est absolument scandaleux. Voilà, il paraît, j'ai pas joué le champion encore, mais le Renekton Nidalee, la Nidalee de Manati, on les a déjà vus à l'heure sur leur toute première game de Div 2 la semaine dernière, et en vrai ça avait été bien contrecarré par le jungler adverse et Manati n'avait pas pu trouver tant de présence que ça sur son top laner, mais il a réussi en contrepartie à trouver beaucoup de présence sur les dragons, et c'est exactement le début de draft de la semaine dernière. Bah forcément on lui met un setup là aux petits oignons, le petit Manati. Nidalee on connaît évidemment très bien la synergie qui existe avec un Renekton au niveau de la top lane. Le Renekton qui push au maximum, on dive level 3 avec un stun qui est calibré sur l'adversaire du côté de Renekton. La Spears qui connecte bien sûr, et derrière c'est un all-in. Avec tout le burst qu'on a à disposition, on peut faire exactement la même chose en mid lane sans le dive, parce que bon un TF en early game pour arriver à matcher un push, c'est pas forcément le plus simple. Le décalage sur le top side. Level 6 effectivement pour arriver à créer une supériorité numérique très rapide, et surtout en fait une Nidalee a besoin évidemment de toucher ses Q-spells, donc quoi de mieux que d'avoir des stuns directs sans que ça soit des skill shots. Le stun de Renekton, le stun de TF sont parfaits pour ça. On va voir justement comment on réagit côté PCS Taran. En tout cas Jarvan qui a été retiré, le Jhin aussi, et la Caitlyn, gros focus au niveau des carry AD, ce qui est très surprenant pour les PCS Taran. Mais la Caitlyn est ban quand j'ai regardé les stats hier, à elle a 94% de présence en ligne majeure, et elle est ban sur ces 94% de présence 83% du temps. Ouais mais je comprends pas vraiment pourquoi en fait, parce qu'ils ont le first pick du coup au niveau de cette deuxième rotation. Je sais pas exactement pour être honnête, d'ailleurs en fait j'ai même pas vu le pick jouer suffisamment, j'ai pas assez vu le pick détruire de lane. Je sais qu'il a détruit beaucoup de lane en LPL notamment, on a quelques gros AD carry qui ont détruit des lanes avec Caitlyn, mais ailleurs je n'ai pas tellement vu. On veut un first pick Aphelios. Bah là en l'occurrence quand tu joues avec une Karma, Caitlyn et Jhin c'est deux personnages qui matchent très bien avec le personnage. Je préfère aussi. Et puis avec Caitlyn, faut quand même avouer que c'est relativement débile comme gameplay. Le plan de jeu est simple, mec tu mets tes Q-spells sur les creeps, moi aussi je vais faire pareil avec ma Caitlyn, et on essaie de récupérer la tour le plus rapidement possible. En termes de gameplay c'est pas exceptionnel, donc mais il n'empêche que ça fonctionne bien en général. Un amassage de gold massif. Exactement, c'est clairement le but, mais écoute c'est pas le choix qu'on a fait ici côté PCS Taran. On décide de matcher un Aphelios du coup avec cette Karma. Qu'est-ce qui reste de disponible pour Sealane?
La Kalista, on veut jouer vite. Alors la dernière fois qu'ils ont fait ce draft, ils ont aussi hésité avec la Kalista. Ils avaient finalement pris le Aphelios de mémoire. On veut quand même s'octroyer une porte de sortie late game. Cette Kai'Sa me paraît un tout petit peu plus adaptée, même si la phase de lane face à Aphelios elle est vraiment pas simple. Et Karma. Et Karma aussi, c'est vrai. Ouais. Donc ça va pas être facile pour C-Lane et pour Benasset sur le bot side, mais on se garde quand même une porte de sortie late game avec un teamfight relativement intéressant avec le Renekton, avec la Leona et avec la Kai'Sa. Ouais, et donc du coup on aura une Akali d'ailleurs au niveau de la mid lane. Alors ça y est, c'est confirmé, Akali mid lane, Gragas top lane, Xin Zhao au niveau de la jungle, bien sûr, Et c'est vrai pour que le nouveau joueur turc. Le Xin Zhao il a traversé toute la draft. Alors que c'est un pick qui la semaine dernière était majoritairement first pick ou pris dans les premières rotations. Et là il a vraiment traversé toute la draft. Et bah écoute, j'ai envie de me prêter à un petit jeu qu'on a fait beaucoup du coup depuis ce début de la division 2 et notamment aujourd'hui, parce que ça fait que depuis aujourd'hui que je commente la division 2. Yes. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder en fait les drafts et de voir le nombre de contrôles qu'il y a et donc du coup quelle est la composition en fait qui est la plus simple à exécuter. Parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur des équipes justement qui sont encore en recherche. Oui, en formation. Ouais, exactement, en formation, elle se découvre encore, on n'est qu'au début, il n'y a pas finalement d'équipe qui a été inchangée par rapport à l'année dernière, donc toutes les équipes sont en train de se découvrir, et donc évidemment ce qu'il y a de mieux c'est de partir sur des drafts avec justement beaucoup de contrôle, beaucoup d'engage, histoire de faciliter justement un petit peu les teamfights. Là en l'occurrence, ça va clairement dans le sens quand même de Job Life, sans compter évidemment en termes de tenue de lane, on est clairement au rendez-vous avec un Renekton. Au niveau de la bot lane, cela dit on en a parlé, enfin tu en as parlé, c'est vrai que rencontrer un Karma Aphelios avec un range aussi court que Kai'Sa, parce que Kai'Sa commence à vraiment arriver à son prime une fois qu'elle a récupéré l'évolution de son Q-Spell, donc ça va prendre quand même un certain temps, donc on peut peut-être justement abuser de ce côté-là, côté PCS Taran. Par contre en top lane, il va falloir trouver une solution pour arriver à farmer le jeu. Ouais, disons qu'on a à nouveau ce Gragas pour encaisser ce Renekton. Mais mon cher Dodo, nous y sommes dans cette game. Job Life face au PCS Taran 1-1 pour les deux équipes. On veut s'orienter sur le haut du tableau. Les deux drafts sont intéressantes, mais tu le disais, on voudrait peut-être plus jouer sur ce bot side du côté de PCS avec la présence de ce Aphelios et de ce Xin Zhao, mais il va falloir aussi temporiser cette Nidalee et ce Renekton parce que si tu leur laisses le champ libre face sur le top side, ça va être très très compliqué à encaisser pour Tamoz. Déjà, on l'a vu plus tôt dans la journée aujourd'hui, le match-up il est pas évident pour le Gragas, mais si en plus tu rajoutes une Nidalee par-dessus, c'est coton. Ouais, c'est pas drôle, c'est pas très drôle. Mais en tout cas, on annonce clairement la couleur au niveau de la bot lane là pour PCS, la petite comète qui a été récupérée de cette Karma. Histoire de vraiment bien appuyer au niveau du POC, on veut jouer la domination de lane au maximum. C'est un Deep qui est parti sur le grimoire déchaîné. Donc on va pouvoir éventuellement changer les Summoner Spells, récupérer du Ghost, récupérer de l'Exhaust, de la barrière, de l'Ignite, enfin bref, des Summoner Spells pour arriver à déployer des moves et à accélérer un petit peu l'engage. Et pas de pool du côté de ce Xin Zhao. Non. Alors que la Nidalee va en avoir un. Donc là un Manati qui va pouvoir justement prendre les devants. C'est aussi en général ce que tu veux. Quand tu joues avec une Karma, tu veux avoir le contrôle de Bush pour justement pouvoir commencer à jouer ce POC incessant qui est très très difficile à gérer. Et Manati qui ne perd pas de temps, c'est un red buff qui a été récupéré à 1 minute 40. Alors que le Xin Zhao, écoutez, il est encore en train de taper du bleu. De son côté, toujours le smite. Le premier Q-spell, voilà, ça va être comme ça, le pouce, ça va être comme ça pour toute la lane. Pour C-Lane, c'est vraiment pas drôle à jouer. On va bien évidemment gérer l'espace avec Wixo et avec Godzi. Et HF mon pote, clairement. Voilà, c'est pas très marrant. J'aimerais bien justement voir en fait un plan bien léché du côté des Job Life et de voir un dive au niveau de cette top lane. En tout cas, la Nidalee qui s'y rapproche. Le Gromp qui va être engagé. On va peut-être temporiser justement le retour du Smite pour aller chercher ce bleu rapidement. J'aimerais bien voir rapidement l'état de la top lane, si on peut nous montrer du côté de l'observateur. Voilà, regardez, Willens du coup qui essaie de stacker en fait une énorme wave à envoyer sous la tour adverse. Donc en fait ça va être la wave là qui va arriver, qui va être le plus intéressant de voir ce qu'il va faire justement, ce qu'il va prendre comme décision. Est-ce qu'il décide de la hard push ou au contraire est-ce qu'il décide de temporiser pour vraiment l'arrivée de Nidalee et il décide d'accélérer un petit peu le push. Donc ça veut dire que cette Nidalee doit se rapprocher justement de la récupération de ce bleu. Elle va récupérer son smite dans quelques instants, elle est en train de passer maintenant. On a un push et finalement ça va être un décalage directement dans la jungle adverse. Est-ce que Manati a senti qu'il y a Xin Zhao dans Bush? Pas du tout, Manati qui va juste tout simplement sauter au-dessus du petit muret et c'est ce dive. Sauf que ça a été très bien lu de la part du joueur truc, c'est très très bien lu du côté de Kituruken. Venez les petits, venez les petits, venez les petits. La gold card, être prête
C'est Mais très on très va bien joué. disengage. Il a extrêmement bien joué Xin Zhao. C'est vraiment très très clean. C'est ce qu'il fallait faire hein, du côté de Kityuruken. Tu pouvais pas laisser ton Gragas encaisser ça seul. C'est trop compliqué, ça laisse prendre trop d'avance au Renekton et à la Nidalee. Et tu veux pas que ce genre de pick prenne de l'avance en early game. Sinon ça devient vite ingérable. Donc très belle lecture. Très beau timing aussi de la présence de Suxin. Et surtout que c'était pas évident parce que lui il a pas eu de pool. Hein. Non. Donc il est vraiment allé le chercher ce timing quand même. Hein. Après il a fait bleu, Gromp et son raid. Donc il a encore ses corbins, il a récupéré ses golems aussi. C'est sûr qu'il a skip beaucoup par rapport à Manati. Il n'y a pas de doute. Et maintenant il va pouvoir mettre la main justement sur les deux carapateurs, le jungle des Job Life. Mais en tout cas, au moins on a un top laner qui restera debout. On sait bien qu'un Gragas en plus ça prend un petit peu de temps. Hein. Faut pas oublier que maintenant on a un passing quand même tir qui est proposé par le champion. Ce qui t'apporte absolument rien si ce n'est évidemment du mana supplémentaire. Rien pour tanker. Et d'ailleurs Manati qui a bénéficié de cette vitesse de clear supérieure pour récupérer les deux carapateurs. Ouais. Et maintenant Silheim au niveau de la botlane, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'accélérer un petit peu au niveau du push. Benasset évidemment que je connais très bien, ancien joueur de la team au plomb. Qui va l'aider? Pas la même occasion, à push. On sait éventuellement que le Xin Zhao doit être au niveau de cette botlane. Pour moi il y a quand même une bonne lecture du jeu hein, de la part des deux jungle je trouve. Et j'ai envie quand même de mettre une petite mention spéciale à Kityuruken qui lui vient à peine d'arriver. Donc il a eu je sais pas combien de temps d'entraînement avec ses coéquipiers mais à mon avis pas énormément. Donc on va dire 3-4 jours allez, pour viser large. Et pourtant pour un moment il arrive à avoir une bonne lecture, ce qui n'est pas forcément très évident, surtout quand tu joues contre un joueur du calibre de Manati. Mais il connaît League of Legends, ça se ressent. Et Willens une nouvelle fois qui a la pression au niveau de la top lane, qui va profiter et proc la plate. On a la formation évidemment qu'on est dominant au niveau de ce match-up, donc on peut jouer avec destruction. Je me rappelle plus la rune en fait. Démolition. Alors attention quand même parce que Tamoz lui a mis un joli trade, même s'il y a une barre de rage très stackée, la présence de Serendip une nouvelle fois, on va essayer je pense. Oh est-ce qu'on peut cancel? De cancel le back. Non. Oh, si, c'était cancel. Est-ce qu'on peut faire un move? Après ça paraît quand même ambitieux, on n'a pas énormément d'HP hein, du côté de Willens, donc on va essayer de tanker. Il y a Manati qui est dans les parages maintenant, il faut se dépêcher Mokaku. Et ça sera un first blood du coup à l'avantage de Manati, le flash out instantanément du côté de Willens et Evan forcément qui n'est pas level 6, qui va pas pouvoir les gratter davantage. Même Benasset par contre avait fait le déplacement. Ça c'est ce qu'on appelle quand même un travail d'équipe. Ouais. Le TF qui arrive et Tamoz il doit tellement s'en vouloir d'avoir cancel ce back, il doit se dire non. Ouais, clairement là je pense que tu t'en veux un petit peu. Benasset qui va repasser par la mid lane, Tamoz qui est revenu d'ailleurs directement sur cette mid lane pour récupérer les CS avec sa TP puisque son mid laner a TP pour lui. Donc on va échanger les waves sur ce timing là très rapidement. Et les deux supports qui vont retourner à leur lane. Et au final, Silheim qui s'en sort vraiment pas si mal. On n'a pas de retard de CS. On est vraiment bien. On n'a pas trop subi cette lane finalement. Alors en termes de points de vie, ça va parce qu'on a trouvé un back. Mais on n'est pas en retard en CS. Non, c'est vrai, ça va. Manati par contre qui essaie de protéger Scarapateur, ça paraît compliqué. La défense est en place et regardez, Van en plus qui est en train de faire le déplacement directement. On n'a pas de flash, on le rappelle, pour Willens, mais on est peut-être suffisamment tanky justement pour arriver à temporiser une Akali. Il y a le déplacement directement de la part de Serendip qui n'est pas level 6 lui non plus. Est-ce qu'on peut arriver à trouver justement des dégâts? Le burst qui sera largement suffisant côté PCS pour arriver à tomber le top laner et Serendip qui y va. Petite carte par petite carte. Ouais. C'est très long. C'est très long. C'est le meurtre le plus long du monde à la petite cuillère. Oh, un engage. Ça touche, l'optimisation glaciale directement Wixo qui a pris la totalité du Q-spell de Silheim, on se repositionne. L'Ignite est utilisé également. Ouais, mais Silheim n'avait pas son Z de disponible, donc forcément en termes de burst, en termes de one burst potentiel surtout, c'est difficile. Ce sera quand même un heal en moins, donc un heal pour un Ignite. L'Ignite revient un peu plus rapidement que le heal. On va peut-être pouvoir justement l'utiliser par la suite. Et Willens qui va aller catch la mid lane pendant que Tamoz par contre est en train de freeze au niveau de sa top lane. C'est intéressant comme choix. Donc il va falloir justement trouver une solution contre ça. Et ça va être le Renekton probablement qui va s'y atteler. Pourquoi pas le faire directement sur Evan. Ah, il a pas voulu y aller par contre avec son TF. Ah bon quand même. Et voilà, il attendait Manati, le décalage de Serendip la gold car c'est absolument parfait en termes d'exécution. Il y avait quand même un flash sur la Kali. Ouais, les bottes de Mercure, first item hein, pour Evan, obligatoire. Il savait que ce genre de move pouvait arriver, on se laisse pas surprendre, c'est bien réalisé. Et derrière par contre Manati
qui va continuer de raser toute la jungle. En effet, on est sur le timing du premier era. Le premier dragon a pas été particulièrement dérangé par les équipes, pour l'instant en tout cas. Il a été ping quand même à l'instant par PCS. On va passer, on va tenter. On est en train de mettre en place un dive sur le bot side, non d'avancer, pardon. L'équipe, la duo lane adverse n'est pas là. Ouais. Pour le moment, est-ce qu'on arrive à trouver un catch éventuellement des level 6? On arrive à gratter beaucoup de plates. Silem évidemment qui s'en doute, on va check ce bush. Ah, 2 joueurs qui sont là. Et forcément derrière, on va juste faire un petit peu de zoning le temps que ceux de Aphelios push la lane. Il y a un sbire canon, Silem qui s'infiltre. Le décalage directement de la part de Serendip et décidément en fait le mid laner des Job Life qui est toujours disponible. Il est un téléport éventuellement s'il veut rejoindre ses coéquipiers. On sait qu'il n'y a pas de flash sur Benasset. Est-ce qu'on arrive à trouver un engage? Bien sûr que oui, et le burst est largement suffisant. Premier kill pour le mid laner des JL. Avec tous les déplacements qu'il a fait, il en méritait au moins un. Le voici. Clairement, et malgré tous ces déplacements, il est même pas vraiment en retard en termes d'XP sur son vis-à-vis. Il a vraiment très bien optimisé ses déplacements. On parlait du dragon tout à l'heure. Il a été commencé par Kituruken ici. Evan est présent, Gotsi également. Benasset retire de la vision. Est-ce qu'on va tenter d'aller chercher un move? Peut-être Manati est là, mais... On préfère jouer safe, hein. On n'avait pas de TF de disponible, trop occupé à wave clear au niveau de la mid lane. Et finalement on aura un stuff non pas AP pour Kai'Sa mais un stuff AD. A raison je pense quand tu joues avec deux sources de dégâts magiques, tu peux te permettre. Par contre ce qui ne change pas c'est le scaphandre sur la Akali en first item. Le bon stuff bien horrible, tanky. Bien gras, bien lame. C'est pour Evan. Après il a raison, pourquoi ne pas abuser évidemment des choses fortes. Clairement. Alors Wixo qui fait le déplacement par contre au niveau de la mid lane, la Spears qui va connecter. Est-ce qu'on a un burst suffisant pour Manati finalement qui va pas prendre de risque? Et attention à ce héros de la faille qui peut leur permettre justement d'accélérer un petit peu la cadence de la game. 3 plates à aller chercher au niveau de la top lane, ça peut être un choix intéressant justement pour les joueurs. On arrive à trouver la Spears qui tue Ruken, qui va avoir le poteau rose, sauf que le TF est là. Coucou. Et le stun qui va connecter, sauf que Willen c'est très loin. Le flash de la part de Manati, mais pour aller dans ce sens là, on n'a pas voulu commit sur la Karma. Et là Akali se repositionne, le dash qui touche directement du côté de Eva. L'ultimatum de Serendip, on va récupérer le kill sur cette Akali. C'est pas passé loin quand même, on a perdu Manati qui malheureusement n'aura pas réussi à être sauvé par ses coéquipiers, on était un petit peu loin pour Willens. Mais c'est du 1 pour 1 donc c'est plutôt correct. On n'a pas perdu autre chose. Un flash un peu précipité pour Manati là, c'est dommage, il s'éloigne de ses coéquipiers. Après c'est vrai que le passing de Willens c'était peut-être un peu surprenant. Je sais pas, c'est la brain, mais en tout cas on se fait avoir. Par contre quelle prestation du mid laner des Job Life. Je trouve que pour le moment il apporte de la présence, il a 100% de présence en fait. Et il arrive bien à suivre à chaque fois et à survivre. On arrivera à se replacer, pas de problème, sauf qu'il y a un déplacement massif au niveau de la top lane. Regardez Léona, Nidalee, Kai'Sa qui font l'apparition au niveau du top side. Est-ce qu'on arrive à trouver un catch, quel qu'il soit? On a l'éruption solaire de Benasset qui est disponible et finalement c'est juste Silem qui va les gratter un petit peu de poke sur les adversaires, sauf qu'il n'a pas encore l'évolution du Q-spell, donc forcément en termes de burst pur et dur, c'est léger. On veut absolument offrir ces plates et cette first brick à Silem. Là Kai'Sa, oh non, c'est dur. Dommage. La Kai'Sa qui aurait apprécié avoir ce petit bonus de gold vu que tu as besoin de tes items etc pour pouvoir avoir ton evolve de Q-spell et tes dégâts et du coup ton prime. Ça aurait été intéressant. C'est sûr que il n'aurait pas dit non, surtout avec un stuff justement AD, ça prend quand même pas mal de temps. Mais écoute, on n'a pas pu se régaler. Derrière par contre c'est Serendip qui a couvert la bot lane qui arrive à trouver le wave clear, qui veut prendre son back, qui doit avoir maintenant terminé d'ailleurs son gel éternel à mon avis. Et attention, il y a un engage par contre au niveau de la top lane, Benasset. Est-ce qu'on peut le faire? Il y a la Manati une nouvelle fois qui est dans les parages. Est-ce qu'on peut pas récupérer cette tour justement avant qu'il téléporte? Il manque un coup. C'est bon, ça passera pile poil dans les temps. Willens qui est en train de faire le grand tour derrière, sauf que le CC est parfaitement exécuté du côté des Job Life. On essaie de laisser le kill au carry AD, c'est chose faite. Silem qui va pouvoir score son premier kill. Et derrière, on progresse aussi sur la map par la même occasion. Est-ce qu'on peut arriver à trouver une compensation côté PCS maintenant Nox? Peut-être au niveau de la botlane. Ouais, on va aller chercher cette tour. Mine de rien, en termes de compensation, Gotsi a récupéré énormément de CS en solo et d'XP également. Donc ça le met plutôt très bien dans sa game. Il a terminé ses bots. Et il va aller chercher normalement cette tour. Il a récupéré 2 plates.
sur cette T1. Donc ça reste un Aphelios qui lui aussi accumule mine de rien beaucoup de gold. Et en plus de ça, on l'a pas précisé, mais il joue l'étal tempo. Du coup c'est à dire qu'il aura systématiquement, toujours, quoi qu'il arrive, plus de range que la Kai'Sa. Oui, effectivement. Mais il n'a pas la même mobilité. Non. Donc, ça peut, sachant qu'il y a tellement de CC en fait à disposition pour justement propulser cette Kai'Sa directement sur ses côtes, que ça va pas être forcément très évident à voir. En tout cas, Willens qui se donne à cœur joie hein, sur les plates. C'est la 4ème plate là qu'il arrive à gratter en solitaire. Il se met bien. Il monte en puissance. Le dragon du coup qui va pouvoir éventuellement être défendu. Manati dans les parages à la couverture du bleu. On essaie de trouver un petit poke, ça ne passera pas. Et un nouveau dive qui s'organise directement sur Tamoz. Regardez ces 4 joueurs, 5 joueurs même qui sont au niveau de la botlane. Bonjour, on essaie de temporiser directement de la part de Kituruken qui arrivera à trouver un trade kill, même pas si, bien sûr que oui, même un double kill. Et le shield qui arrive à point nommé. Serendip malheureusement qui va commit le flashing de la part de Skylime. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir éventuellement pour Serendip? La gold card, on attend que justement Evan s'en sorte. On a malheureusement pas de dégâts sur Akali, on est obligé de commit un flash heal. Et derrière, est-ce qu'on peut aller chercher Wixo? Skylime, pas de flash, pas de heal, ça court vite. Une karma, sauf si ça rate son slow. Et derrière, on va pouvoir régène. C'est gratuit. Même lui, on peut enchaîner éventuellement non, sur Evan. On y va pas? Ouais, on veut pas tenter. On y va pas? Vraiment, pixel maintenant. Ouais, j'essaye. Et c'était si bien organisé ce dive à 5, on va pouvoir revoir un petit peu. On était bien organisé du côté des Job Life, mais simplement Kituruken ici qui, après la mort de son top laner, a trouvé un double kill absolument salvateur. Manati coincé avec l'aggro de la tour. Franchement, quelle coronesse de la part de ce Zinzao. Il a vu 5 personnes, il a fait les gars, c'est mon moment. Oui, my time. Et il a failli s'en sortir, hein. Si Silem ne l'avait pas flash in, il aurait pu s'en sortir. Malheureusement, ça ne passe pas. Ouais, la gold card était bonne. Ouais. Et là, Wixo, ouais, on a tenté. Et le slow qui touche pas, c'est terrible. Franchement, je suis vraiment très impressionné par ce jungle turc. Je pense qu'il est très prometteur. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé. Je suis d'accord avec toi. Allez, un déplacement maintenant au niveau de la top lane. C'est un téléport de Seren, je crois. Non, c'est Willens, pardon, qui fait son apparition. Est-ce qu'on peut arriver à le cancel? Petit. Et finalement, on arrivera à se faire la malle. On n'a pas de TF dans tous les cas dans les parages. Pas d'ultimate disponible. Et le dragon, par contre, qui va pouvoir aller chercher. Donc, oui, un téléport de Willens au niveau de la top lane pour aller embêter un petit peu ce Aphelios. Mais derrière, par contre, on n'a pas de couverture au niveau de ce dragon. Et pour le moment, les JL qui décident en fait de faire complètement l'impasse sur les dragons au profit de héros de la faille. À voir si ce choix va être payant. Ce choix, j'espère qu'il sera payant. En tout cas, le but, ça va être d'enfoncer la mid lane et d'aller chercher un contrôle de la map, notamment sur le top side. On a un Baron Nashor qui peut, mine de rien, se faire assez vite. Un Renekton, Kai'Sa, ça peut faire tomber des objectifs neutres assez rapidement. Donc pourquoi pas choisir cette option. Ah, Silem, c'est quoi ça? Et d'ailleurs, on va trouver un engage avec justement cette Gale Force, cette Leona, le CC qui est suffisant. C'est l'Ignite malheureusement de Benasset qui viendra à bout du support. On a vraiment la Karma a pu... c'est quoi cette Gale Force par contre? A pu profiter du gameplay que lui a proposé le stun. J'avoue que c'était appréciable. Mais c'est quoi cette Gale Force? Non, mais non. Bah, c'est pour se repositionner, chercher l'agressivité et le plus de dégâts, toujours plus de dégâts, mais je comprends. C'est vrai qu'on aurait pu s'orienter sur autre chose. Gotsiki défend ici sa T1. Pour rappel, Manati a récupéré le second héros de cette game, là où on a récupéré 2 dragons du côté du Kituruken. Et nous sommes dans une faille océan. Oui, océan. Donc alors le choix du Aphelios qui lui de ne pas aider ses coéquipiers, hein, surtout de farmer au maximum. Silem a fait plutôt le choix justement d'être présent pour l'équipe. 3 kills, 3 assists, 46 de retard, mais ça s'explique justement grâce à ça. Et derrière, on se rapproche des différents items. Il y a toujours le héros de la faille évidemment qui est disponible pour pouvoir envoyer au niveau de la mid lane. Après, est-ce qu'on peut conserver ce héros de la faille jusqu'à l'apparition du 3ème dragon? J'en doute. Ça va être un engage directement par contre sur Evan. Serendip est présent. Le stun, le gel éternel, le flashing de la part de Willens pour arriver à tanker la tour. Il manque une auto-attaque, c'est chose faite. Serendip finalement qui récupère pas mal de kills. Lui aussi, les 2 carries là qui commencent à être en forme.
Et derrière, ça va être un Willens qui va pouvoir aller récupérer cette tour. Par contre, c'est un engage directement qui est proposé sur Skylane. Est-ce qu'on va connecter l'engage de la part de Kiryu-Guten? Bien sûr que oui, ça sera un peur de trouver Manati pour un moment qui va. On va tout tanker en fait du côté du Jinzao. Bien sûr que oui, quand tu sors de la zone, c'est gratuit. Et c'est Ren qui a son flash mais qui se fait route par Golzi. Derrière, on ne pourra pas aller chercher davantage. Mais décidément, ce Kituruken, il est sacrément confiant avec son Jinzao. Ah ouais. Il connaît ses limites. Ça se ressent. Ouais, il connaît chemin sur le bout des doigts. 2 plays absolument incroyables qui nous sort. On va en profiter pour récupérer du coup la T1 mid du côté des PSS qui nous sort une très belle game ici, en tout cas sur ces 20 premières minutes de jeu. Prochain dragon dans 2 minutes 30, il faudra être au rendez-vous pour aller chercher un 3e dragon parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir une âme avant les 25 minutes. Ce qui pourrait être très intéressant. Ça peut effectivement. Après bon, je pense qu'on a quand même fait l'impasse sur les 2 premiers dragons. On va peut-être pas le faire sur les autres. Oui. Sauf les job live, surtout que maintenant on commence à clairement dominer la carte. On a récupéré les tours sur les side lanes. C'était un sur la mid lane devrait tomber aussi par la même occasion grâce aux héros de la faille notamment. Et après il va falloir attendre un petit peu maintenant que les carries côté PCS se mettent en place. Après on a juste 2000 gold de retard, ce qui est pas énorme. Evan qui va partir à la chasse d'une Léona. Akali l'aberration qui décide de rentrer dedans. Ouais, c'est ballsy, mais derrière on arrivera à trouver un kill, c'est vrai. On part à l'engage du côté de Evan, on arrivera à s'en sortir. L'aberration Akali tank marche toujours. Et c'est Rendit d'ailleurs qui va essayer éventuellement de KS ce petit groupe. Oh, on va pas le compter. Ouais, il l'a fait en blind, il n'a pas l'information je crois. Ouais. C'est toujours un petit peu compliqué. Résultat, on a récupéré un kill sur Manati qui s'est fait complètement avoir par le Jinzao. On avance sur cette map, on a récupéré toutes les T1 des 2 côtés. On va revoir le catch ici sur Manati à sa touche. Téléport dans le dos surtout, ouais. Avec le petit Gragou qui est là, surprise, Botzex. Et derrière. Oh le flash en plus. Oh avec le. Oh là là, en plus c'est terrible. Ouais. Perd son flash. Et il se fait cramer par le Red Smite. Belle opération. Quelle découverte. Ouais. Kituruken. Très très belle première impression en tout cas. Prochain dragon dans moins d'1 minute. Il va falloir aller poser de la vision. Des 2 côtés ça ping déjà dans la rivière. Et le problème de Nidalee, c'est que c'est un peu comme Rek'Sai. Tu n'as pas le droit d'être derrière en termes d'XP. Et là en l'occurrence, il est down un level, ce qui est considérable en réalité pour Nida. Oui, et surtout ce Jinzao il est en 5-1 mine de rien, donc même en termes de gold, il est vraiment très très bien. Ah oui, ça c'est sûr. Et en plus il joue avec une confiance à mon avis qui doit quand même sacrément intimider les JL. Clairement. D'ailleurs on va avoir du mal du coup à protéger ce dragon je pense Nox. Oui c'est ça, et surtout il doit donner confiance à son équipe mine de rien. Ça se sent qu'on est dans une bonne dynamique du côté de PCS. Même si en vrai on est en retard en termes de gold depuis un moment déjà et qu'on a de la peine à faire la différence. On contrôle la map, on arrive à récupérer des objectifs neutres, et ça se passe bien. Cette téléportation on va être correctement accueilli. Serendip est là quand même avec une gold card en all-in. Directement sur William du côté de Kituruken. Evan est présent également, sa flash du côté du Wixo pour se repositionner. Serendip aux prises avec laquelle il est heal. Kituruken peut-être va-t-il s'en sortir, il est en 4v1. Ce Jinzao il temporise autant qu'il peut mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Silam en 1v1 lui aux prises avec Tamo. Le bidon, est-ce qu'on pourra se repositionner? Oui, c'est l'air d'être le cas avec cette Gale Force. Tu vois Nono, il avait raison la cette Gale Force, sa flash in, sa flash out directement dans le pit du dragon et c'est récupéré. Dragon pour les Job Life. Super. Peut-être qu'avec le Kraken il aurait tué plus vite. Je te l'accorde. Allez, en tout cas premier dragon en faveur des JL. Et quel teamfight mesdames et messieurs, ce qu'ils nous ont proposé l'équipe de Tommy. Avec un engage parfaitement calibré de la part de Benasset. On arrive à attraper justement Golzi qui n'a pas voulu consommer son flash malheureusement. Et qui va le payer très très cher. Derrière on se met à 4 pour arriver à détruire ce Jinzao. Et Silène qui arrive à temporiser. On voit quand même les dégâts démentiels d'un Gragas qui est pourtant full tank hein. Bonjour le Gragas full tank, mais c'est comme ça que ça marche. Et derrière un flash in, le body stab malheureusement qui ne passera pas et l'auto-attaque. On a l'avantage du range, on sait qu'il n'y a plus de danger, qu'on va pouvoir aller la caler. Et je me demande dans ce fight, parce que mine de rien PC c'était en infériorité numérique, où était Gotti? C'est lui qui s'est fait catch. C'est lui qui s'est fait catch? Ouais, par l'éruption solaire de Léona. D'accord. Il n'a pas voulu flash et du coup ça coûte cher hein, sachant qu'il y a un Aphelios. Parce que là, oui, en effet, s'il y avait eu un Aphelios dans le tas, c'était pas la même chose. Je pense que c'est pas la même chose. Et bon, Kituruken il fait de son mieux pour arriver à sauver ses coéquipiers, à rentrer dans la mêlée, mais si ses coéquipiers font pas d'efforts, bon, c'est compliqué. Le pauvre. Oui. Il prend sa part pour la même occasion. Mais en tout cas,
Un premier dragon en faveur des JL. Maintenant, on n'est toujours pas derrière, bien sûr, hein, on n'est toujours pas derrière. Disons qu'on a encore une carte à jouer, bien sûr. Il va falloir la saisir, pardon. Il va falloir mettre aussi le Gragas à hauteur éventuellement du Aphelios. Parce qu'on est quand même supposé avoir du peeling pour ce Aphelios. Hein. Oui. L'ultimate de Gragas, c'est une arme quand même massive pour justement arriver à pousser les différents champions pour l'engage. On a un rapid fire canon hein, du côté de Serendib, donc il faut quand même se méfier du positionnement. Attention, Kiturukan qui ligne directement sur Manati. On va réussir à se repositionner. Il essaye de trouver un engage. L'éruption solaire de la part de Leona, mais on décide de pas commit plus que ça sur un Zunzao. A raison, je pense. Cette petite game qui va se transformer en Aram, je pense. Willens, du coup, qui va regagner sa bot lane. Serendip, pareil, va regagner la top lane. Et on décide par contre de jouer ensemble côté PCS et peut-être partir à l'invade au niveau de ce blue buff. Sachant qu'on n'a pas encore de dégâts hein, sur Akali, elle a juste récupéré son ceinture du géant, la baguette explosive et ça va être un engage directement au niveau du Baron Nashor. On sait que Williams n'a pas de téléport. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on a vraiment les dégâts justement pour arriver à détruire cet objectif? En tout cas c'est peut-être un bait, on a des bonnes armes du côté de Aphelios, un engage qui est complètement raté malheureusement pour Tamoz. L'éruption solaire qui n'est pas encore disponible du côté de Benasset, mais on a réussi à repousser la menace et derrière on va pouvoir aller faire une rotation au niveau de cette mid lane et pourquoi pas aller débloquer une T2. On va essayer de casser évidemment la couverture. Bon, j'ai cru qu'on voulait couper la retraite des PCS du côté des Job Life, mais ça c'est pas passé, tu l'as dit. Faut on va rester aller chercher cette T2. Ouais, elle est gratuite. Ouais, il n'y a pas grand chose, tu peux pas la défendre. Et ça va être récupéré. Tamos qui tente, mais on peut pas, c'est trop tard. On revient sur la carte. Trop tard du côté des PCS, mais en vrai c'était bien tenté. Si cet engage du côté de Tamoz n'avait pas été wifi, ça aurait pu être dévasté. Ouais, on aurait pu faire quelque chose. Après, il faut pas oublier effectivement en faveur quand même des PCS qu'on a un facteur clutch qui est Gragas. Gragas fait partie de ces champions justement où même quand l'équipe est dans une position difficile, il peut arriver à sauver un teamfight avec justement un body slam bien engagé avec un flash, un ultimate derrière qui envoie un carry. Et après tu récupères, sachant que Silane pour le moment n'a toujours pas récupéré son troisième item. On l'attend aussi pour Goldy. J'attends de voir avec impatience ce qu'il va nous proposer quand même en termes de DPS aussi ce Aphelios. Parce qu'il farm depuis le début de la game. Il a 16 par minute, certes, top cool. Maintenant je veux le voir justement l'utiliser. Il a quelque chose à faire et il a du peeling pour lui. Il a Zunzao qui peut pousser l'équipe adverse. Il a un Gragas qui peut pousser l'équipe adverse. Il a du shield avec cette karma éventuellement. On a des options pour lui pour arriver à trouver son DPS. Et enfin d'ailleurs c'est Akali qui a récupéré son deuxième item. On va pouvoir maintenant gratter un petit peu du DPS sur les adversaires. 50 secondes Nox avant l'apparition du dragon des océans. Il faut récupérer la vision. Il faut récupérer la vision, il faut récupérer la pression mid également, c'est ce que PCS est en train de faire. Petite note d'ailleurs pour la BT qui est arrivée dans la BF pardon, qui est arrivée dans le stuff du Aphelios. Ça peut changer aussi en termes de DPS sur un teamfight si cette fois on arrive à trouver le bon positionnement du côté de Gotti. En tout cas, on a retiré les wards dans la rivière pour PCS, mais on aurait pu en mettre un petit peu plus, je pense. On n'a pas tant d'informations que ça. Après c'est toujours difficile justement de ne pas faire le grand écart. Derrière on va essayer de trouver un disengage. Ça y est, on est enfin en free DPS du côté de Goldy. Est-ce qu'on arrive à trouver du burst? Mais regardez Willens qui va se propulser directement sur le carry AD adverse, sauf que ça ne passera pas. On arrive à temporiser néanmoins avec un chronomètre. Est-ce qu'on peut arriver à faire plus? Peut-être. Le burst est largement suffisant, mais quoique il manque une auto-attaque et ça ne passera pas. Kiturukan qui rentre dedans encore une fois. Le flash directement de la part de Evan. On va aller chercher les joueurs à base de flash. Il y a combien de flash qui ont été consommés ici? 2 flashs seulement finalement pour les PCS contre 4 de consommer côté Job Life. Et derrière c'est un teamfight en leur faveur. Alors ça y est, on a pu voir enfin ce que pouvait proposer un Aphelios qui a l'opportunité de DPS. C'est pas la même game. Ah non, clairement c'est pas du tout le même teamfight quand le Aphelios peut DPS tranquillement. Et pourtant on a très bien temporisé du côté de Willens. Mais Kiturukan une nouvelle fois trop fort. Par contre son pseudo à dire en teamfight c'est incroyablement relou. Tu trouves? Ah bah Tessara tu verras. Ok, j'essaierai alors. C'est pas un plaisir. Très bien, on revoit ce move. La cleanse de Gotti était vraiment parfaite. Evan qui revient de très loin pour re-engage Willens avec cette stopwatch. Vraiment très clean. Et derrière, cette auto qui ne fait malheureusement pas assez de dégâts. Mais bon, on peut en re-engage Tamoz qui se repositionne bien lui aussi. Et finalement, on sacrifie que Benasset. Du coup, ça va. Mais c'est vrai qu'on a sacrifié tellement de Summoner Spell. Tu l'as dit, 4 flashs du côté des Job Life. C'est absolument énorme. Et donc, on a récupéré ce troisième dragon. Du côté des PCS, on est à un dragon de la Saul d'ici 4 minutes. Ça va être un timing très important. Mais avant ça, il y a un Baron Nashor. Le Baron Nashor, oui. Allez chercher maintenant. Troisième item en plus qui se rapproche du côté de Godzi.
On commence à avoir une optimisation qui est très intéressante. S'il fait pas justement d'erreur au niveau de ses placements, normalement c'est absolument gratuit. Maintenant il faut arriver à trouver ce DPS et le problème c'est que du côté de C-Lane, on est parti sur un percepteur. Un choix que je ne comprends pas trop. Parce que... T'aimes pas son stuff, je le sens. Non, en fait il y a beaucoup de stuff de carry AD moi qui me déçoit un peu. Alors maintenant que je suis Grandmaster 400 LP, je pense que je peux me permettre de critiquer des stuffs plus facilement sans être embêté par un viewer du chat taquin. Mais c'est vrai qu'en fait pourquoi tu ferais un percepteur quand en face tu vas avoir un Gragas qui va avoir beaucoup d'HP, tu vas avoir un Zinzao qui va avoir beaucoup d'HP et alors que Dominique existe et Dominique en fait est tellement mieux sur absolument tous les plans, les points de vue que est-ce qu'il met pas trop de temps justement à se dépatouiller, sachant que une nouvelle fois il n'est pas parti sur un Kraken, il est parti sur Gale Force. Donc là tu fais Gale Force et tu fais Percepteur, mais en termes de DPS pur et dur, pour taper un Gragas qui commence à avoir une utilisation solide, pour taper un Zinzao qui commence à avoir aussi pas mal de tanks, bonjour. En fait, le combo Gale Force Percepteur est intéressant dans la recherche. Tu vas burst un carry en face, dans l'idée de tu ultes dans la backline, t'en chopes un, tu l'atomises et fin de l'histoire. Bah c'est ça normalement le plan de jeu. Normalement c'est ça, mais le problème c'est qu'on a ce Runan qui... Oh l'engage de la part de Goldsy, il est exceptionnel, on arrive à trouver un log sur 4 personnes derrière, est-ce qu'on peut justement arriver à rentrer en scène? Bien sûr que oui, c'est Evan qui est au milieu de la mêlée, est-ce qu'on peut arriver à trouver du burst? Peut-être de partir sur Benasset, c'est peut-être pas le meilleur choix, c'est quand même le support, il va temporiser directement avec les Zonium, est-ce que ça va suffire pour que ses coéquipiers le rejoignent? Non, mais c'est un GA qui est cramé pour Willens, justement, le burst est là de la part de Goldsy, mais pas suffisamment, finalement on arrivera à se faire la malle. Et finalement c'est deux joueurs qui vont tomber, incroyable mais vrai les Job Life, finalement qui arrivent à trouver leur engage, leur DPS. Je sais pas vraiment qui a fini le travail d'ailleurs sur le Zinzao, mais en tout cas c'est passé, c'est une certitude. D'ailleurs est-ce qu'on peut arriver à les embêter? Goldsy qui a pas des armes exceptionnelles quand même pour arriver à aller chercher un petit peu de DPS. Ouais, mais on est trop lourd en point de vie du côté des Job Life pour aller chercher ce baron Nashor. Et attention côté Evan à pas mettre toutes ses ressources sur une Leona, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher une Leona? Surtout qu'au final elle meurt pas. Et en plus elle meurt pas, ouais. Quand t'as une Kai'Sa à porter, quand t'as de la mobilité, on va revoir ce fight. La Gold Card, le gel éternel, on a mis tellement de CC sur ce Zinzao, ouais, c'est vraiment très clean. Et d'ailleurs, Silem il DPS pas si mal quand même et c'est lui, tu vois, qui ira chercher ce kill sur ce Xin. Ouais. Et là un peu gourmand ouais, pour Evan, il aurait peut-être pu temporiser le Zonia de Malati, il aurait peut-être pu temporiser le Zonia de TF, enfin bref. Ou en tout cas, ou tout simplement rejoindre ses coéquipiers. Il avait un dash à l'arrière qu'il pouvait faire. Là on grid un petit peu pour cet Akali, on n'arrive pas à trouver ses larcins. Et ça coûte quand même assez cher. Ouais. Les Summoner Spells cela dit qui commencent à revenir là pour les Job Life. Et l'IE qui se rapproche pour Silem, je pense qu'elle est très importante justement cette IE pour arriver à stimuler un petit peu tous les dégâts qu'il peut mettre. 1 minute avant le dragon, un objectif du coup très important pour les PCS qui arrivent à bien contrôler par contre la vision au niveau de cette mid lane à chaque fois. Et du coup on va pouvoir amorcer les rotations sur l'objectif, récupérer la vision, la deny aux adversaires, etc. Non c'est pas si mal. mal. Il y a un catch peut-être à faire justement là-bas. La prise d'information directement, on se repositionne bien du côté de Gotsi qui dit re-engage derrière, la présence de Tamos en plus de ça, Benasset est isolé, du coup on va aller chercher Willens directement, mettre un maximum de dégâts. Sur lui, on a réussi à se repositionner du côté de Willens. Ah mais c'est loin, la Gold Card. On a encore l'ultimate on a plus l'ultimate de Zinzao maintenant hein. Et on sait bien à quel point c'est un atout importantissime dans les teamfights pour justement arriver à pile éventuellement pour le Aphelios. On va prendre la priorité une nouvelle fois au niveau de la mid lane. Malati qui décide d'aller chercher un petit peu de poke, accompagné peut-être d'une Spears, ça peut être pas mal. Le shield de Gragas et de Karma. Et derrière Benasset qui essaie de trouver un flanc. Ça va être un engage directement de la part de Karuzen. C'était bien ça, on a isolé. Willens, Gotsi qui a pris beaucoup de dégâts, on va réussir à s'en sortir peut-être du côté du crocodile au prix de son flash. Manati et midlife, Benasset lui aussi aux prises, la gold card sur Evan qui se repositionne, c'est bien Willens qui tente avec le Dominus mais c'est pas suffisant, Benasset aux prises lui aussi, très low HP, c'est Serendip avec une gold card sur le côté, on arrive à toucher Gotsi qui trouve une très belle cleanse, Benasset qui récupère le doublé du côté de Silem, Manati est très low, le heal peut-être, Wixo qui tombe sous les coups de Silem, la Kai'Sa est absolument incroyable, Tamos seul ne pourra rien faire. Et ça c'est le percepteur les gars, je vous l'ai dit. Le retournage de veste, magnifique, aussi beau que c'est pas.
Et en tout cas, quelle temporisation de Willens, qui met tellement de temps à le tomber, c'est incroyable. Et en fait, je pense que le gros problème côté PCS, c'est qu'on n'arrive pas du tout à être synchro au niveau des carries. Evan ne suit jamais au niveau du DPS son carry AD. Et ça, je trouve ça hyper dommage parce que tu peux pas en fait avoir un focus qui est différent. Ouais. Il faut tomber des cibles justement très rapidement. Et derrière, on arrive à trouver forcément un tampon. On est en free DPS, on n'est pas du tout embêté pour Sealime. Donc forcément, ça fait mouche. On va pouvoir récupérer ce deuxième dragon en leur faveur, passer par le Baron Nashor par la même occasion. Et là, ouais, il faut qu'il y ait une meilleure synergie, une meilleure synchro entre les carries des PCS, parce que c'est bien d'avoir une front lane. On n'avait pas en plus d'ultimate du côté d'une Zhao, donc il pouvait pas temporiser comme il avait l'habitude de le faire. Donc il faut absolument que les carries se coordonnent pour taper la même cible. Ouais. Sinon, on n'arrivera jamais à s'en sortir en fait dans les teamfights. Anaphelios peut pas faire le travail seul. Non, c'est un petit peu trop compliqué. Pourtant, Dieu sait qu'il en fait une partie du travail. Ouais, il essaye. Ouais. Mais là, par contre, c'est 2 lance-spell en moins pour lui. Hein. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est vrai que j'ai parlé en fait du potentiel outplay que peut proposer un Gragas avec son body slam flashé. Mais Renekton a exactement la même chose. TF aussi d'ailleurs. Mais Renekton a la même chose aussi avec son flash-in sur son Z. Donc il faut quand même se méfier aussi pour la Aphelios. On a juste besoin finalement d'arriver à tomber à Aphelios pour arriver à s'en sortir. On est sur une Akali justement qui a pas énormément d'AP. Même ça fait mal. Il faut qu'elle ait la main sur les carries. Et derrière Sealime qui essaye de coordonner les waves. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas en train de taper des minions le chat. Non pas parce qu'il a envie de rater des golds, mais surtout pour arriver à coordonner les différentes waves et qu'elles s'écrasent au même moment sur les T3. C'est ce qui va arriver. Willens, voilà, qui est au niveau de la mid lane, le reste de l'équipe qui est en bot lane. On essaie de trouver un engage du côté de Tammuz, on n'a pas de flash disponible, et Willens du coup qui en profite et qui gratte en mid lane. Le Sbire Canon aussi qui l'aide évidemment à faire ce larcin. Et derrière Serendip qui va chercher un petit peu de CC voilà, sur les adversaires. Si jamais c'est accompagné d'une Spears, c'est bueno. Ouais, c'est pas si mal, on a réussi à défendre les 2 tours. Pour l'instant, Willens va revenir avec une nouvelle wave. Ouais, Il reste pas beaucoup de HP sur cette tour. Est-ce qu'on va réussir à défendre Kituruken, Evan, Gotti? Là c'est pas assez bien coordonné malheureusement. Et on ressent la différence. Hein. Je sais pas si vous avez vu quand ils ont coordonné la wave, ils ont réussi à gratter les 2 tours pratiquement à 70%. Mais là en l'occurrence, quand c'est pas coordonné, on n'arrive pas du tout à avancer sur la carte. Les PCS arrivent à prendre la wave suffisamment haute pour pas les embêter. Oh, la les rupture solaires par contre qui est surtout. pas mal. Ouais. Mais on peut pas faire davantage, il n'y a pas de flash hein, sur Tammuz. Donc on n'est pas trop inquiet pour cette Kai'Sa, mais on décide de pas prendre de risque plus que ça. Et derrière ça va être plutôt une ouverture au niveau de la T2 top lane peut-être. Peut-être, pourquoi pas aller chercher la dernière tour à l'extérieur avec ce Baron Nashor. C'est pas si mal, toujours plus de gold pour ce croco. C'est récupéré 600 gold dans les poches de Willens avec cette tour. Ouais, il se met bien, ça c'est une très, certitude. Et d'ailleurs on est sur un carry AD qui est armé jusqu'aux dents hein, pour Sealime. C'est sa dernier back avec le buff du Baron qui s'éteint dans un tout petit peu plus de 10 secondes désormais. Un beau Baron powerplay à 3500 gold, c'est vraiment très clean. On a été très efficace et vous voyez la courbe de gold. On a toujours été devant du côté de Job Life malgré le fait que PCS ait proposé de très belles choses quand même. Mais ça ne suffit pas, les 10k gold d'écart ont été franchis entre les 2 équipes. Prochain dragon dans un tout petit peu plus d'une minute 15. Et allez, maintenant on va pouvoir aller éventuellement aller porter le coup de grâce, pourquoi pas pour les JL. Comment on s'organise? Est-ce qu'on temporise justement les dragons? On n'a peut-être pas justement envie de prendre un flip au niveau d'un engage, au niveau d'une T3. On préfère peut-être laisser Serendip progresser au niveau de la top lane. Il n'a pas encore récupéré le Fléau de Lich, qui a bien été up d'ailleurs. Ouais. Sur le patch précédent. Par contre, il y a un GA dans les poches de Safé. Oui, et il y a Nakali qui est en train de lui courir derrière maintenant. Attention, Et bye bye. On va réactiver? Non, je pense pas. Willens par contre qui a réussi à se faire un trou au niveau de la botlane. C'est une T3 qui est récupérée. Le zoning est largement suffisant maintenant pour aller chercher ce dragon. On peut le récupérer en solitaire éventuellement pour Manati. Pas de problème pour lui. Et derrière on va pouvoir maintenir cette pression justement. On va faire un all-in directement sur Kituruken. On décide de prendre un engage finalement. C'est Serendip là qui se fait avoir.
qui est sous les feux nourris. va Manati aller qui a chercher pris Manati. énormément de dégâts. Le body slam flashé de la part de Tamos qui est extrêmement bon. Et Willens une nouvelle fois qui arrive à temporiser. Finalement on arrive à trouver un kill, de récupérer. C'est le premier pour les JL. C'est Silem, Willens qui va faire tomber un premier GA maintenant. Est-ce qu'on arrive à enchaîner éventuellement? Kodzi qui est en free DPS actuellement, mais il a du mal bien, hein. à reach ses adversaires. On a un boost éventuellement pour Wisso, mais on a du mal à avancer. On a un peu peur. On a un GA de disponible. On a énormément de coups critiques. Il y a un téléport par contre du côté de Gragas. Est-ce qu'on peut le caler ce téléport? Il n'y a pas de ward sur laquelle TP, malheureusement. Oh, c'est dur. Dommage. Va être récupéré 3 dragons des océans. Ah, C'est compliqué. Turken qui s'avance un tout petit peu trop. On s'est fait imploser la TP du Gragas. Benasset qui tombe. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à avancer, aller chercher plus de kills peut-être pour Kodzi? Ouais, ça touche du côté de Willens. C'est Rendip qui se réavance avec une gold card. Oh. Tamos peut-être en flanc, Silem qui trouve un kill, qui va trouver peut-être 2 kills. La destinée directement, le bidon, on a réussi à coincer Willens, mais c'est pas forcément la cible qu'on voulait. Godzi qui va être récupéré à la sortie de son GA et Tamos est seul. Retour à la base une deuxième fois je pense. Ah, là c'est compliqué, effectivement. Et derrière, on arrive à récupérer 3 kills pour le carry AD des JL. On débloque le téléport, double téléport même au niveau de ce sbire. Et là il se dit oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, oh la gold card. ATP pour cacher un Gel autre, forcément le gel éternel derrière qui connecte, l'ultimate qui est disponible éventuellement pour cette Akali et qui devrait venir à bout justement du mid laner des JL maintenant. Est-ce qu'on arrive à trouver un snipe pour Silem? Oui, malheureusement les dégâts seront insuffisants, ce sera un flash-in pour arriver à sceller le sort de Evan. Et derrière ça va être un inhibiteur qui va être récupéré pour Willens. Alors autant qu'Ituruken il a eu des fulgurances, autant ce move dans le pit du dragon. Oui, je sais pas pourquoi il s'est autant avancé. Je pense qu'il voulait cancel le débat, qu'il est pensé peut-être un peu plus haut que ça. Peut-être, c'est ça. En tout cas, Manati est déjà sur l'objectif suivant, ce Baron Nashor. Et on aura une game à 7 dragons, hein, Mono. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Hein. Après, je sais pas si le 7ème va vraiment tomber, honnêtement. Je suis pas sûr non plus, mais en tous les cas, il est possible. C'est une possibilité, ouais, clairement. Et on essaie là de tenir tête. En tout cas, Williams, quel travail il fait en vrai, je trouve ça vraiment impressionnant. Hein. C'est lui à chaque fois qu'il zone en 1v4 toute la backlane. Hein. Et d'ailleurs, il continue à le faire. Il zone, il sustain. Il active son éviscérateur. Mais derrière, malheureusement, cette fois-ci, il y aura un peu trop. Godzi est en place. Tamos qui essaie de trouver éventuellement un engage. Est-ce qu'on a un ultimate disponible pour lui? Oh, dommage. Il a voulu anticiper. Manati a bien temporisé. Oh là là, l'observateur en plus il fait un gros plan dessus, c'est le pauvre. Il a juste voulu créer le beau jeu, être dans les best-of, ça ne passera pas cette fois-ci. Et Nono, on a enfin Lentille qui arrive. Alors elle arrive sur la Karma, mais mine de rien, quand tu regardes le Renekton, comment il régène, cette Nidalee qui régène aussi beaucoup, et Silem qui en a forcément dans ses runes. Je trouve que ça arrive un peu tard. Peut-être que si on avait eu un petit peu plus tôt, ça aurait été plus facile à négocier certains fights, notamment face à ce croco. Ouais, après c'est le Karma qui est pauvre, hein. En général on laisse les supports à shield s'occuper justement des Morello maintenant, par de l'hémorragie. Ah, les Manati en tout cas qui va aller un petit peu embêter Tamos. Après bon courage pour aller chercher un Gragas, hein, on va pas se mentir. Là il est tank en plus, par contre la présence de Silem qui peut changer beaucoup, je sais l'irruption solaire en plus à Benasset. Et là est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir du côté de Tamos? Là c'est compliqué. Si Manati était resté seul, ça aurait pu le faire. Mais là il y avait un peu trop. Et derrière on va pouvoir aller progresser au niveau de cette mid lane peut-être. Il y a une wave malheureusement qui a réussi à se faire la malle de 3 millions je crois qui sont passés. Ça va, tout va bien, ça va se rapprocher maintenant. Et je pense qu'on va pouvoir aller donner le coup de grâce, hein. Pas forcément besoin d'attendre ce Baron Nashor. Qui va apparaître dans beaucoup trop longtemps. En bot lane en plus après sûr. En top lane la wave arrive. En mid lane ça y est. Elle va arriver aussi à hauteur de l'inhibiteur. Et derrière c'est un Silem qui va pouvoir avancer tout seul en top lane. Ouais, bon, il est accompagné de Benasset quand même, on va récupérer cet inhibiteur sur la mid lane. Sans qu'on ait pu défendre la dernière T3 qui va s'effondrer. On aura récupéré tous les bâtiments sur la carte pour Joe Life. Ouais, là ça va être compliqué, hein. Je pense que la défense est impossible. Faut voir. On n'a pas de flash en plus pour le Gragas pour aller chercher justement cette Kai'Sa. Est-ce qu'on peut arriver à le temporiser suffisamment? Et bah c'est cool, ça sera un flash-in finalement de la part de Junzao, sauf qu'il prend énormément de dégâts, il s'est fait one burst d'ailleurs. Et Kodzi maintenant, est-ce qu'il peut arriver à faire le travail de 5 joueurs maintenant au niveau de son DPS peut-être? L'engage directement de la part de Silem, il va se propulser de deux dans le body slam de Gragas qui est pas trop mal. C'est Rendip qui arrive juste derrière la cleanse qui est parfaitement calibrée pour Kodzi, qui fait de son mieux pour arriver à trouver son DPS. Mais attends, est-ce que ça peut pas passer?
Golzy, double kill maintenant de récupérer. Les Job Life qui sont peut-être un peu précipités, mais qui peuvent juste regarder les creeps, pardon. Il y a tellement de CS, faire le travail. il y a tellement de CS, c'est trop compliqué. Willens qui va aller chercher Golzy, le stun qui passe, la régène en plus de ça, c'est récupéré. Et la game est jouée, Nono. Les Job Life qui vont venir chercher leur deuxième victoire. Mais une victoire pas facile. PCS aura fait honneur à son adversaire en proposant de très belles choses. Et honnêtement, Kiturken, quel recrue! Quelle recrue, je suis complètement d'accord avec toi. Il a fait vraiment un early game qui a été parfaitement géré. Et je pense même c'est peut-être à cause de ça aussi que Job Life sont fait un peu surprendre. Oui. Ils n'en étaient peut-être pas à un tel niveau au niveau de la jungle. Mais là, Malati, bah écoute mon gars, tu t'es fait lire comme dans un livre ouvert. Il a réussi à suivre tes déplacements à chaque fois, à anticiper les dives, à rentrer dedans, à ne pas passer derrière en termes de farm. Il avait même de l'avance à un moment donné en termes d'XP, ce qui est vraiment impressionnant face à une Nidalee. C'est vraiment pas la chose la plus évidente, surtout quand t'as un Renekton qui met autant de pression en top lane. Donc, et un TF qui bouge autant en plus. Donc c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Hein. C'est que nous, c'est vrai qu'en tant qu'observateur, on se rend pas toujours compte de ce qu'on a comme vision ou ce qu'on n'a pas, la pression qui est installée sur la carte ou celle qui n'est pas installée justement. Mais là, quand tu es Zinzao, que tu n'as pas de top laner qui est sous pression au niveau de la top lane en permanence, quand tu as un TF en face de toi qui peut te pop juste à côté tout le temps, et une Nidalee qui a énormément de mobilité, plus une Leona éventuellement qui peut bouger et mettre des contrôles, et ben normalement tu as une game qui est pas très simple. Il a vraiment fait une très belle prestation, je trouve. Et tu vois, c'est exactement ce que j'attendais de PCS ce soir, c'est-à-dire pas forcément une victoire parce que c'est difficile à aller chercher, surtout quand tu as un roster en face tel que celui de Job Life. Mais par contre, beaucoup de belles choses de montrer, beaucoup d'espoir pour la suite. J'ai déjà hâte de les voir jouer demain parce que c'était vraiment très propre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé. Donc j'ai hâte de les voir demain, j'ai hâte de les voir la semaine prochaine aussi, savoir comment cette équipe, avec ce nouveau jungler, visiblement plein de promesses, va pouvoir évoluer et progresser. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Ils ont une marge de progression, je pense, qui est assez conséquente. C'est vrai que je regrette un petit peu finalement les différents engages de la part de Evan qui n'ont pas été toujours très bien calibrés. Je pense qu'il faut mieux travailler justement la synergie entre le carry AD et le mid laner. S'il y en a un qui focus une Leona, l'autre qui focus un Gragas, un Renekton, forcément c'est difficile. Mais en tout cas, il y a des bonnes initiatives. On va parler quand même des Job Life, même si PCS me veut aussi impressionnant. Job Life aussi, très bon jeu de la part de Serendip, j'ai trouvé au niveau de sa mid lane. Je trouve que c'était vraiment lui l'acteur principal, effectivement, le chef d'orchestre, j'ai envie de dire, de cette game. Il a été présent absolument partout. Et aussi une mention spéciale que je donnerais à Willens. Donc pour moi, ça serait lui le MVP en réalité, Willens. Parce que j'ai trouvé que dans les teamfights, il a fait un travail mais monstrueux. Mais j'imagine évidemment que du côté de la régie, on a donné un autre MVP. On va voir le MVP justement par Full Life. Ça sera T-Lame. Bah forcément, il a fait des kills, alors que les gars, c'est absolument scandaleux. En vrai, moi j'ai aimé sa game. J'ai trouvé qu'il avait une lane phase de lane qui était pas facile et une game qui était pas facile et il a vraiment très bien joué. J'ai trouvé. Je comprends. Même si je suis d'accord avec toi, Willens le méritait. Franchement, Willens, il a été solide. Hein. Même Serendip a été bon, il a été mobile, etc. En vrai, quand tu regardes le KDA 17-1-10. C'est sûr. En termes de statistiques. Le KDA est criant. Je suis assez d'accord avec toi. Mais en général, je mets assez rarement en réalité des MVP sur les carry AD, moi. Ok. Parce que je trouve que voilà, le travail, normalement, tu es supposé avoir un bon placement, avoir du pile de tes coéquipiers, donc c'est pas vraiment ton travail d'avoir du pile. Et après, tu es supposé justement taper la bonne cible, donc avoir un bon focus. Contrairement justement à un champion qui doit faire un travail de zoning, un champion qui doit trouver des engages, etc. Je comprends. En général, je les trouve un peu plus méritants. Mais ce n'est que mon avis. Non, mais je comprends. Mais je comprends les deux avis. Je pense pas à une game facile et je comprends qu'on a envie de souligner sa performance. Je sais pas si l'interview est prête. Je suis très curieuse de savoir qui est-ce qu'on aura. On aura. Ça, c'est Silem d'ailleurs en interview. Justement, c'est parfait. Je vais lui passer un petit bisou alors. Je crois que c'est pour toi. Je vais venir. Ouais, j'espère. Salut mon cher Manu, comment tu vas ? Ça va et toi, Croc ? Bah écoute, ça me fait super plaisir de te retrouver pour cette interview, surtout que le match. C'est pas exactement passé comme prévu. En tout cas, on a sué un petit peu à chaud de larmes, à chaud de gouttes peut-être. Toi, t'étais trop bien dans ta game, mais les agressions de ton jungler, de ton mid laner également semblent ne pas passer. On voit même un Xin prendre de l'ampleur. C'était quoi ta sensation dans la game ? Comment ça s'est passé ? Un autre carré qui essaie de t'imiter.
Je pense qu'on avait juste un peu de mal avec les steps au niveau déjà des waves et tout, même Ouais. si ça s'est plutôt bien passé. Et c'était sur la manière de se battre en fait. Oui. On a évolué dans la com et tout au fur et à mesure du match dans la com. Il fallait bien qu'on temporise l'outil de Xin, les gros CC qui font chier quoi. Et on joue autour de nos gold cards, on les balance, on fight 15-20 secondes. Et on a eu du mal à comprendre ça pendant la game et du coup on s'est adapté, on s'est bien adapté. Ouais, C'est pour ça que c'était un peu dur. ça s'est vu et je sais que c'est pas enfin, je sais que ça fait partie de tes talents, mais en même temps, c'est pas le truc le plus facile pour un carré AD. C'est la patience dans les teamfights. Parce que toi, tu aurais envie de go in. Je sais que tu as envie de proc ton shield et d'aller en disperser un, deux. Le truc, c'est qu'ils sont très tanky, qu'ils ont pas mal de CC. Et en fait, bah, on en parlera du percepteur. Mais justement, il tourne autour de toi et on voit le Gragas qui essaye de te 1v1 à un moment donné. Justement, c'était quoi à quel moment tu disais je vais pouvoir go in? C'est quoi ton pace aussi dans le game, ton cœur? Est-ce qu'il te disait vas-y, j'ai envie de go in, mais la main était tremblante? Comment c'était? Moi, j'étais super patient sur le coup dans cette game. Ouais. Je savais que mon rôle c'était de go au bon moment et que c'était pas du tout qu'il fallait engage et foot Willens dans la mêlée et flip le fight comme ça. Il fallait juste jouer autour de nos gold cards encore une fois et du coup, moi j'étais dans un mood très patient. J'attendais à chaque fois le bon moment pour rentrer dans les fights. Je crois que j'ai rarement eu le temps backline à part quand tout le monde était split et tout. Ouais. Et du coup, voilà, mon rôle c'est juste de suivre les CC. Je crois que le passif, je go out avec mon E et ensuite on Mm. temporise quoi. Et d'ailleurs, les derniers combats d'équipe ont été assez magnifiques. À un moment donné, effectivement, tu te projettes sur les trois restants, mais on sent que tu as pris ton temps pour ça. Ouais, moi, Comment je suis full stuff donc. Bah, c'est ça aussi. Tu finis avec des sacrés stats, d'ailleurs, plus de 90% de KP et 17 kilos au compteur. Comment toi, tu as vécu justement la dernière semaine? Vous finissez en 1-1 et du coup, il y a, j'imagine, un travail, une réflexion qui a été mise en place à la fin de cette première semaine de Div 2. Et vous revenez comment dans cette deuxième semaine? Bah déjà comme d'hab on a la dalle donc Oui, direct on a review, quand on l'a perdu on a review, on s'est adapté etc. Bon il y a eu 2-3 petits soucis en IRL mais après tout s'est bien passé quoi. En tout cas on a enfin j'avais évoqué sur Twitter et tout mais on a Ouais. juste on a eu des problèmes de perte de paquets à Oui. notre bootcamp et du coup ça nous a foutu ça ne c'est pas du tout ça qui nous avait fait perdre la game, on a review, on a fait des rotates affreuses etc. C'est juste que bah ça change le mindset et le niveau de confiance quoi forcément. Mais du coup, ouais, en tout cas, on a bien bossé en scrim cette semaine. Et voilà, on essaye de step up sur tout ce qui est. C'est encore un peu compliqué au niveau de nos rotates, etc., nos waves, toute la gestion de mid late game. Mais après, on commence à bien s'améliorer dessus. Qu'est-ce qui te manque le plus justement, puisque je te vois chez toi dans ton environnement? La semaine dernière, tu étais encore Ouais. avec aussi toute l'équipe. Du coup, est-ce que ça change un petit peu le mindset? Est-ce que c'est dur de se réhabituer aussi au fait que le reste de tes coéquipiers soient plus loin? Ou au contraire, finalement, rien ne change? Je pense que c'est même plus optimal pour nous. Parce qu'au bootcamp, bah déjà, on a tous été un peu malades. Ouais. Et il y a eu pas mal de trucs avec entre les problèmes de co, les trucs comme ça. Et ensuite, c'est pas tous nos setups respectifs. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, par exemple, c'est Willens Ah tiens. qui a un écran 144 Hz et qui le met en 60 parce qu'il est habitué à jouer en 60 chez lui. C'est un truc, ça m'a rendu fou. Mais justement, je pense que Mmh. c'est Mmh. un peu mieux pour nous de jouer de chez nous qu'en bootcamp. Ouais, tu t'es rendu compte encore du travail d'éducation pour ta top lane. J'imagine, Silem, que c'est un long boulot. Voilà, moi je laisse faire. C'est pas moi qui m'en occupe. Il y a du staff très compétent. J'imagine, j'imagine. Bon, raconte un petit peu ce que toi, tu as perçu aussi de ces premières semaines, Anu, des premiers matchs que tu as pu voir sur les opposants dans la Div 2. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as trouvé plutôt performants, des mecs que tu attends de voir encore? Raconte un peu. Moi, je regarde les matchs de Easy et Oui. j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien la confiance au niveau du support et tout. Ça joue bien, je trouve Easy Dream. C'est une bonne surprise sur le coup. Et c'est un match Du que coup, j'ai hâte de les affronter. bah oui, Ouais. et en plus, c'est un match qui va se passer dans un environnement un peu spécial. Le retour, justement, au physique, c'est un truc que tu attends avec impatience, j'imagine? Ouais, bah moi, je vis pour ça, donc je suis trop quand j'ai appris qu'on allait à Nice, c'est une aubaine quoi. Je suis super content et j'ai vraiment hâte de jouer là-bas, surtout contre Easy Dream. En plus, je vais revoir du staff que je connais, etc. Donc moi, c'est que du bonheur. Bah écoute, je vous souhaite de la réussite. En tout cas, on a vu une compose basée justement beaucoup sur toi et sur Manati aujourd'hui, avec le distributeur automatique de Goldcard qui était Serendrip. Justement, est-ce que c'est un pattern qu'on avait déjà vu en Game 1
avec Ouais. le Renekton, Nidalee, TF. C'est quoi ton mojo là-dessus? C'est un peu tant que ça marche, on le fait. C'est un classique qu'il faut maîtriser parce qu'au final, il a quand même parfois un peu une deadline. Là, vous êtes arrivé un peu quasiment en fin aussi d'utilisation. Heureusement, tu avais une case à full stuff. Mais on sait que Nidalee, Renekton et même TF, c'est des champions qui, à un moment donné, peuvent avoir cette problématique de dégâts, de temporisation face à un ultra scaling. Mm. Ouais, bah il y a ce souci-là, mais du coup tu compenses par la manière dont tu joues les fights. C'est Et ça. sur le coup, il n'y a aucun counterplay si tu, enfin, tu exécutes complètement parfaitement les fights. Après, j'ai pas envie Oui, de vendre nos drafts et tout, mais je pense que Renekton, Nida TF, c'est un combo qui est ultra fort et qui est ban en très haut niveau compétitif. Donc tant que ça marche, on va le pick et que c'est open. Donc voilà. Après, je sais que la semaine prochaine, je crois qu'on joue sur un patch différent. ouais, il Donc y a des ça va peut-être chances. changer, mais en tout cas, voilà quoi, c'est difficile pour le top laner de jouer, etc. Et ensuite avec le TF, t'abuses des sides et t'as tout ce qu'il faut, hein. Hmm. Bah, on verra si effectivement c'est la recette miracle pour cette division 2 et si d'autres équipes vont se mettre également à jouer ce combo, en tout cas s'il est pas ban évidemment. Manu, bah, il y a eu beaucoup de soutien dans ces premières semaines, même après la défaite, et je voulais te laisser un peu les derniers Ouais. mots parce que je sais que beaucoup sont justement un peu ont été surpris, ont essayé de t'envoyer un max de love. Du coup, bah, je te laisse un peu le mot de la fin. Bah déjà merci à toute la commu JL. C'est un truc de ouf. Il y a trop de messages, trop de trucs. Et franchement, il y a eu zéro, je dis bien zéro commentaire négatif. J'ai eu que du soutien et ça c'est un truc de malade. Donc vraiment merci, ça fait vraiment chaud au cœur. À toute l'équipe, ça fait chaud au cœur. Je sais qu'on en parle tout le temps et tout. La JL c'est génial. Merci beaucoup. Bah, écoute, on te retrouve peut-être dès demain pour la suite des interviews de la Team GL. Merci encore Manu et bravo pour ce soir. Merci à vous. Ciao, ciao Silène. Ciao. Voilà, c'était tout pour cette petite interview. J'espère que ça vous a plu. On a vu un Manu plutôt en forme après ce match. Il a d'ailleurs gratté les points de MVP, mais il est temps de passer au match de la journée. Les Athletech rencontrent TPA pour un match au sommet. C'est parti, on se retrouve dans quelques minutes sur MGG.